Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulillah. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5 Ramadan 1443, qui correspond à 7 avril 2022. Je vais essayer dans ce lab, ou bien dans ce TP, de parler de PAT ou le NAT. Donc le PAT, c'est Network Address Translation, dans lequel on va essayer de translater les adresses privées vers les adresses publiques qu'on peut retrouver sur Internet. Pour faire ceci, donc voilà notre réseau local 192.168.1.0, donc je veux dire /24. Et donc ici c'est un réseau public de 100.224.1.0/24. Donc pour ce retour, donc il est de le modèle CSR 4321, même chose ici, donc c'est le même modèle, ici, donc voilà, je veux ici, donc c'est ESR 43. Donc dans ce réseau local, donc privé, donc voilà, pour faire le NAT, on va le faire sur ce retour. Donc la partie à gauche c'est inside et la partie à droite c'est outside. Ça veut dire que ici on va manipuler les adresses privées et ici les adresses publiques qu'on peut router sur internet. Donc voilà, on va faire ceci. Et donc je veux mettre ici dans l'interface ici c'est point 1, même chose ici point 1, ici par exemple point 24, je peux essayer de mettre point 24, ici dans le PC point 10, le laptop point 11. Là, ce serveur, on ne sait pas de quel serveur s'agit-il, un serveur DNS, un serveur DHCP, un serveur web, mais on va lui donner une adresse .12, ça veut dire .10, ça veut dire 192.168.1.10, ici 192.168.1.11, ici 192.168.1.12, donc ici c'est la passerelle par défaut 192.168. Donc j'ai ici on a dans, de le routeur, et là normalement combien il y a deux interfaces gigabit Ethernet 0/0/0 et gigabit 0/0/0. Donc il n'a que l'interface Ethernet, gigabit Ethernet. Il n'y a pas de série. Et donc voilà, j'ai configuré les PC. Donc vous voyez, donc l'adresse je donnais à celui-là, je l'avais configuré, donc comme ça on config. Donc là, ça c'est l'adresse que j'ai tapé, ça c'est la passerelle par défaut, c'est la passerelle, donc c'est cette l'adresse de cette interface. Et bien sûr, donc c'est le travail en IPv4 et c'est une chose, donc le point 11, même passerelle. Pour ici le desktop config.12. Donc voilà, j'ai, et bien sûr maintenant je peux pinguer toutes ces interfaces. Donc vous voyez que déjà les interfaces elles sont donc je veux éteindre bien sûr et, euh, et allumer. Donc lorsque j'éteins, donc vous voyez les voyants qui sont maintenant qui indiquent que les interfaces ne sont plus activées, elles sont down. Je les active.
On va attendre. Voilà, le système, il boot. No. Donc, j'entre en mode enable, privilégié. Donc, je veux voir quels sont les show IP interface bref. Show IP interface bref. Voilà donc les interfaces de notre routeur. C'est ça. Il y a Giga Administrative Down. Donc, je veux changer tout d'abord le nom de routeur. Je veux lui donner le nom routeur 1. Donc, conft, donc en mode configuration terminal. Hostname R1. Donc, vous voyez que le nom il est changé. Maintenant, je veux utiliser le code que j'ai un petit peu préparé. Donc, je veux entrer de l'interface gig 0060. Je vais lui donner l'adresse de la passerelle, l'adresse que nous avons dit tout à l'heure. La première adresse dans ce réseau. Donc, le masque c'est slash 24, c'est ça. Et je veux configurer comme ça, il s'agit de la partie inside pour le NAT. Et bien sûr, no shutdown, il va être actif. Pour l'autre, c'est la partie outside, c'est la partie globale, et donc no shut. Et bien sûr, puis maintenant pour faire le path, donc je veux créer une access list ou bien une liste de contrôle que je veux donner le numéro 10, il va permettre tout ce qui est dans ce réseau. Dans ce réseau, ça veut dire le Weld Card 0.0.0.250. Ça veut dire que je fais attention au réseau, donc ça veut dire le quatrième octet, quelle que soit la valeur du quatrième octet, donc voilà 255. Et bien sûr, je peux faire le NAT de deux façons. Soit que j'ai spécifié par le pôle première adresse, par exemple, une adresse globale, la même adresse globale, le masque c'est 255 parce qu'il faut qu'il doit fitter, il doit fitter donc toutes les bits et bien sûr epnat inside source list poll et donc il faut que j'utilise le mot-clé overload. Donc, vous voyez ici que j'ai mis par exemple un point d'exclamation, point dire ici c'est un commentaire, donc je peux utiliser ces deux lignes ou bien à leur place c'est là. Donc voilà, ici j'utilise la première adresse globale, publique, la deuxième adresse qui est la première, ou bien je vais utiliser le nom de l'interface de sortie. L'interface de sortie donc l'interface de sortie c'est ça. Donc tout ce qui va sortir, il va sortir par le giga 00. Donc voilà, dans ce cas, si j'utilise ça, ça veut dire que l'adresse de sortie, ça doit être l'adresse que je veux configurer sur cette interface. Si je mets par exemple 224.1.1, c'est elle qui va être utilisée. Mais dans l'instruction, donc ici, donc je peux spécifier une autre adresse. Donc 2, il va utiliser toujours 2. 4, il va utiliser toujours 4. OK? Donc je vais essayer de tester ça. Donc je coupe ça. Copier de le routeur. Oui, le routeur 1, past. J'espère que ça va passer. Donc on va change it up. On va voir est-ce que
elles sont changées. OK. D'accord, on attend que ce voyou soit en vert pour dire qu'il y aura la communication. Je peux faire maintenant des- je peux faire des ping sur l'interface passerelle 192.1 168.1.1. Ça marche, elle répond. Il y a une connectivité. Je veux aussi pinguer sur cette. Est-ce qu'il va. Parce que le retour. Donc, cette interface, est-ce qu'elle va répondre? Parce que maintenant, les adresses sur, celui-là, quelles sont la première adresse? Donc, le G00, donc on le voit ici. Et sur G001, c'est 224.1.1. Donc je veux pinguer à partir de celui-là sur cette adresse. Ping 200.224.1.24. Est-ce que ça va répondre? We hope so. We are waiting. Requesting out. Il va envoyer un autre. Oh, ça commence à donner. Ok, maintenant, ce qu'on va voir, c'est que sur ce deuxième routeur, donc son nom c'est déjà R2, donc je dois essayer de voir de faire le debug EP SCMP pour voir les messages qu'il va recevoir. Donc il m'a dit que SCMP package de begin is on, il est maintenant activé et on va voir. On va faire le ping à partir de toutes ces machines, soit PC2, soit le laptop, soit donc, et on va pinguer sur l'adresse de cette interface. Donc là, cette interface est là l'adresse 200.224.124. On va voir ce qu'il va recevoir. Est-ce qu'il va recevoir ses adresses privées ou bien les adresses translatées. D'accord? C'est ça l'objectif. Donc, je vais essayer de voir. Et donc, la fenêtre de R2, elle est là. La fenêtre de R1, je vais la mettre ici. Et le C pour être bout à bout. D'accord? Et voilà. J'ai envoyé et voilà ce qu'on voit sur le deuxième routeur. Echo Reply Sent, donc la source, là c'est la source, la destination c'est 2. Donc la destination c'est l'adresse globale à la sortie, c'est ce que nous avons un petit peu dit ici. On a dit la même adresse 2. D'accord? Donc c'est la même adresse 2. Je veux faire la même chose à partir de PC de laptop. Donc je ping 200.224.1.24 et on regarde qu'est-ce qu'il y a sur le routeur de sortie. C'est toujours la même adresse. Donc c'est overlap. Donc c'est toutes les communications, elles vont utiliser. Donc je peux le relancer à l'indéfini. Donc si j'utilise -t, elle va envoyer et donc on va voir ici que voilà,
Donc on a envoyé combien? On a envoyé 22 et on a reçu 22. Donc voilà les 22 du coup nous tous maintenant. D'accord. Même chose à partir de serveur. Je teste, je ping. Je ping 200 points. Je ping 200 224.1.24. Ça marche. Je regarde ici. Elles sont tous associées à la même. Donc les adresses privées, elles sont natées, elles sont translatées pour ces adresses publiques. Et donc voilà, c'est ce que va envoyer le routeur donc sur son interface de sortie. Donc ici, inside, côté gauche c'est inside, ici le outside, donc c'est outside. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire sur le path. Le path, c'est une forme de NAT dynamique avec la même adresse publique de sortie qui va être correspondant à toutes les demandes d'accès au réseau. Donc, on peut mettre des milliers donc, sur ce côté. Donc, parce qu'on peut associer plusieurs réseaux. Et bien sûr, tous, elles vont avoir. Donc, c'est ce qu'on fait avec les fournisseurs d'accès, avec les box chez nous à la maison. Donc, on utilise en interne les adresses privées, mais pour accéder à Internet, le fournisseur d'accès nous donne une adresse, bien sûr, publique qui va correspondre à toutes les adresses. Donc, on utilise aussi ce principe pour un petit peu sécuriser les serveurs. Au lieu de mettre un serveur directement sur le réseau, on met le NAT et bien sûr, celui qui tape par exemple l'adresse, il va taper une adresse globale, mais il faut la natter pour accéder, ou pour filtrer par exemple les accès et bien sûr voir le flux des requêtes qui vont arriver vers le serveur. Donc je vous remercie, j'espère que cette manip va aider à comprendre le NAT. Donc le NAT dynamique avec overload, donc le path, mais je veux faire aussi la même chose avec le NAT. La différence entre le NAT, donc il y a le NAT statique, le NAT dynamique et le path, bien le NAT dynamique avec overload. Le NAT statique, c'est lorsque je veux faire la correspondance entre une machine, une adresse privée et une adresse publique, une à une. Par exemple, si j'ai 10 machines, je dois écrire 10 lignes de code. Je dois spécifier que cette adresse privée va correspondre à une adresse publique ici. Une deuxième ici, la troisième jusqu'à la dixième. Le, le, le NAT dynamique, c'est on va créer une liste d'accès qui va correspondre par exemple à toutes les adresses de ce réseau. Et bien sûr, on va créer un pool on va lui donner un nom. Et bien sûr, la première va être servie, la deuxième, jusqu'à ce que tout le pool il est affecté, il est en charge. Et bien sûr, une nouvelle requête ne va pas aboutir parce qu'on ne peut pas faire en plus de NAT. Je vais essayer de voir de SHA IPNAT statistics voilà on a ici donc on a le pôle expert transmission donc je vais voir aussi la translation. Il n'y a pas de translation.
Parce que, on le voit en statique et en dynamique, mais en patte, donc c'est toujours la même qui va être allouée. Donc la start, donc c'est ça c'est l'adresse publique qui a été utilisée. Ok. Donc j'espère que ça va servir à comprendre un petit peu de quoi s'agit-il le pat et le nat. Donc le pat et le nat, c'est une façon pour un petit peu, donc c'est la solution pour la pénurie des adresses publiques en utilisant en local les adresses privées. Et chaque fois qu'on a besoin d'accéder au net, on utilise ce processus pour traduire les adresses privées en adresses publiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.